Salut à tous, vous l'avez sûrement vu, le changement de palier SR est unique. Pour rappel, la division CAP 240, c'est la seule division où vous pouvez gagner de l'argent si vous atteignez un certain nombre de points, c'est 250 points avec vos 5 joueurs. Les limited, c'est 5 $, les rares, c'est 50 $. En SR, c'est passé de 100 à 200 $ et en unique de 250 à 500 $. Alors, quoi qu'il arrive, moi je trouve ça super positif, c'est de l'argent qui est redistribué à la commu et c'est beaucoup plus cohérent au final de redistribuer 200 $ au lieu de 100 $ parce que les limited sont à 5 $, les rares 50 $, donc c'est du x10 et on passait de 50 à 100 $ entre les rares et les super rares, donc c'est voilà, plus cohérent. Donc vous allez me dire pourquoi cette vidéo, parce que je suis en train de me tâter sévère à passer en super rare. Alors c'est un gros move, ça annule un petit peu tout le travail que j'ai fait sur ma galerie. Quand ils ont commencé à annoncer en disant on va faire des changements sur les paliers, c'était lundi, ils ont dit ça. J'ai commencé à réfléchir, à me dire si ça passe à 200-250 $, est-ce que ce serait pas vraiment intéressant d'y aller? Niveau évolution, moi je vois vraiment par rapport à l'évolution de mon roster, quoi, parce que je me dis que si tu prends 200 $, tu peux carrément faire une équipe complète en limited ou bien renforcée en rare, ou même avec 200 $, tu peux prendre un joueur pour ta cap 240 super rare, parce que vers les 0,120 il y en a. J'ai juste regardé, je vous montre le seul que j'ai regardé, j'ai regardé Munetsi, moi. Munetsi, parce que j'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos. C'est un joueur que j'aime bien, que je trouvais vraiment au niveau rapport qualité-prix très bon. Et donc j'ai voulu me faire une idée de combien pouvait coûter un joueur comme ça. Il est parti là. Il est parti ce matin, il y a 13 h même, à 130, il est parti. Donc je pense que vers ces prix-là, on peut avoir des joueurs vraiment sympas. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de basculer? Alors là, il y a la hype par rapport à l'annonce qu'il y a là. J'ai l'habitude de ne pas me précipiter, de prendre mon temps. Donc c'est ce que je vais faire encore là. Je pense que il faut vraiment prendre son temps sur cette rareté-là et aller peut-être aux enchères. Le marché, il faut vraiment le poncer. Quand il y a une négo, elle peut durer plus longtemps. Comme les rares un petit peu au début quand j'ai commencé sur rare. Donc voilà, j'ai besoin de votre avis aujourd'hui. On va aller voir un petit peu comment le marché des super rares. Je ne le connais pas du tout. J'ai attendu de faire cette vidéo pour voir avec vous. Voir combien coûte un gardien, combien coûtent des joueurs de champ. Et j'en ai parlé un petit peu avec mes potes depuis hier. J'en ai parlé même avec pas mal de potes, dont certains qui sont assez en super rare. Ils m'ont dit que pour 1.5, 2 Ethers, on pouvait avoir un roster sympa. Et le problème, je vous le donne en mille et vous le connaissez, c'est comme d'hab, le gardien. Donc on va aller voir ensemble un petit peu ça. C'est un peu freestyle comme vidéo, mais voilà, j'avais envie de faire ça en vidéo avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à me donner votre avis. J'ai même besoin de votre avis pour savoir si c'est un bon move ou pas, avec voilà, un petit peu un regard extérieur. Donc voilà, donc tout de suite on y va. C'est parti. Que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Et donc je voulais regarder avec vous un petit peu. Donc on va aller voir un petit peu les gardiens, ce que ça donne. Les gardiens, j'ai filtré uniquement les gardiens au floor price. Alors après ils ont dû beaucoup augmenter. J'ai regardé vite fait en 2-2 avant de tourner là. J'ai juste vu que Joe Willis c'est peut-être le seul vendeur qui abuse pas dans son prix, parce que les derniers prix c'est du voilà 0,750. Ça a été vendu aujourd'hui à minuit. Il y en a un qui a FOMO oui et non, parce qu'au final l'annonce c'était sûr que ça allait être une annonce assez sympa. Donc 0,900 c'est pas trop abusé. Après, est-ce que c'est pas lui qui l'a acheté cette nuit? Non, c'est pas lui. Donc ouais, après les autres, Stéphane Frey 1,396, les derniers, voilà, il y a un petit peu une hype là du coup, dû justement à ces annonces là. Ça avait commencé déjà hier, donc voilà, il y a Guzan à 0,7 qui est parti à 0,5. Après, il est un peu vieux, même si au final, c'est 0,120 le palier. Vous payez un gardien à 0,900, on va prendre Joe Willis, on va dire à 0,800, on le négocie. En 5-6 paliers, il est remboursé, quoi. Donc ça peut être voilà, super intéressant. Et après, à chaque nouveau palier, soit vous achetez un joueur SR, soit vous pouvez renforcer les rares, les limited, etc. Donc ça, c'est vrai que je trouve ça quand même vachement intéressant. Après, au niveau des gardiens, ça va être très compliqué, quoi. Ça va être un travail de patience. Et l'œil room à 0,900, ouais, donc il faut compter au final un Ether. Je pense qu'un Ether, ouais, je vais pas regarder tous les... J'avais dans l'idée de base, c'était Sean Johnson, moi je voulais. Mais quand j'ai vu son prix, j'ai dit, bon, c'est pas bien grave. Et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Je m'étais dit peut-être Stéphane Frey, s'il coûte vers les 0,5, 0,6. Ça, c'était avant l'annonce. Donc du coup, là, pour l'instant, il y a Joe Willis qui est pas mal. Et puis, on verra. Après, je pense qu'il faut aussi regarder aux enchères. C'est ce que mes potes m'ont dit. Regarde aux enchères des fois aussi, parce que c'est là où tu feras des coups. Mais bon, il faut quand même bien suivre.
faut être patient et tu te bats contre certains qui vont les vouloir aussi. Je vais regarder en America ce que ça donne. Regardez, je regarde même pas forcément que les gardiens, je regarde un petit peu tout. Du coup, pour voir, Ezekiel Pioui, vous voyez, un joueur assez lambda, entre guillemets, va coûter quand même, enfin lambda, il est quand même pas trop mauvais. Je vais essayer de prendre un joueur moyen avec un cap de ouais, 51, ça se rapproche. Ouais, c'était Bastien Villa, j'avais pas vu. Zimmerman, ça va partir à plus. Un joueur, ah voilà, Ted Schmidt. On va prendre Ted Schmidt de Houston. Hop, on va aller voir un petit peu combien il coûte exactement. Non, il n'y avait pas de carte avant. Enfin, s'il y avait des cartes avant. Il y a eu une grosse hype. Combien il part? Ted Schmidt, 0,178 il y a 11 jours. Donc il devrait partir vers les 0,2, un truc comme ça. C'est un cap de 47. Donc pour la cap, c'est à peu près ça. Début de saison, pas trop mal. En plus, c'est un latéral. Franchement, pour un latéral, c'est pas dégueu. On peut dire ça comme ça. Faire les petits scores à domicile. Ouais, bon, c'est domicile extérieur, c'est un peu pareil. Donc ouais, ce genre de petite cible. Après, c'est vrai que si je pouvais tirer plus vers les 0,130, 0,140, ça serait cool. Mais le problème, c'est que là, en plus de la hype des paliers, il y a le début de l'America. Donc c'est assez compliqué. Un petit 0,500 pour lui. Mais bon, il sort totalement des caps. Après, je vais pas prendre des mecs qui, je sais qu'ils sont bons et qui vont sortir des caps dans pas très longtemps. Donc il va falloir... Ah voilà, ça se termine là, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de... Ça me fait un peu vibrer, je vous avoue, de pas avoir beaucoup de choix. Il y a Zach Matmat aussi. Parce que ça nous oblige à chiner, à être patient. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me fait kiffer. Voilà, vraiment de chercher, de fouiner, d'attendre l'occasion, de même essayer de négocier à droite, à gauche. Enfin voilà, c'est un truc qui... Je prends plaisir à faire ça. Kyoto à 0,390, ça peut être vraiment un bon plan en attaquant ça. Je vais le noter, je pense, dans 30 heures. Ça se trouve, dans 30 heures, j'aurai pris ma décision. Et j'ai besoin de vous aussi, de savoir s'il y a des gens qui jouent en SR ou même avec un regard différent, de me donner votre avis sur ça parce que je suis en pleine hésitation, mais je vous avoue que je suis un peu en train de basculer. Je me dis vraiment, 200$, on peut améliorer. Voilà, la vision au niveau évolution est quand même différente. Avec 200$, on peut se monter une grosse équipe limited. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais ou renforcer les rares ou racheter un joueur super rare. Donc ça peut... Voilà, pleine hésitation parce que c'est complètement différent. C'est un marché, un monde entre guillemets que je connais pas du tout. Et donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis, des retours s'il y en a parmi vous qui l'ont, ou votre avis, même si vous êtes en limited, en rare, comme moi, savoir si vous aviez le budget, est-ce que vous passeriez en super rare, est-ce que vous tenteriez d'y aller avec ce nouveau palier? Et la question n'est pas vite répondue, donc voilà, j'hésite encore. Donc n'hésitez pas à me faire vos avis. Voilà, c'était un petit tour vraiment freestyle, je voulais découvrir ça avec vous, c'est spontané, c'est pas une vidéo que j'avais prévue. Je me suis décidé ce matin à l'écrire, à la tournée, après-midi quand il y a eu les annonces, de me dire je vais aller découvrir un petit peu en vidéo en même temps. Donc voilà, les prix sont assez abusés, mais c'est cohérent avec le palier du coup de 200$. Donc voilà. La prochaine étape, ça sera les cartes uniques. Non, par contre, là, je rigole. Je pense que je resterai bien longtemps sur les super rares si j'y vais. Mais voilà, donc n'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais vous faire de base une vidéo avec des joueurs un petit peu sympas pour la cap 240 en America. Je vais peut-être le sortir sur Twitter aujourd'hui, demain, je ne sais pas encore. Je vous tiens au courant, de toute façon, vous l'aurez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais... Chez moi, c'est parfait. Je vous dis à très vite, à demain, après-demain. Bonne journée. Salut.